Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette couverture du 46e tournoi national Midget de la chute et du 6e tournoi provincial Atome Jérémy Paradis sur les ondes de la TVC d'Argenteuil. Mon nom est Francis Legault du journal L'Argenteuil et aujourd'hui, 19 janvier, c'est la dernière journée des deux tournois. Une équipe de la chute était encore en lice, c'est l'équipe des Stars de la classe M18A. Ils disputaient le match de demi-finale face aux Cyclones de l'école secondaire de Mirabel. En compagnie de Lou Simard, l'entraîneur-chef des Stars M18A. Est-ce que le cœur s'est remis de ses émotions? Tout un match. Vous en alliez pour perdre 3-0 et qu'est-ce qui est arrivé au début de la troisième période? Vous êtes remonté pour gagner en prolongation. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas la première fois qu'on vient de l'arrière dans des games comme ça. Tu sais, dans des tournois comme ça, faut y croire. Faut y croire. Rendu là, on perdait 2-0, on est rentré en troisième. Ils ont scoré un but rapide.
Non, on est là, on y croit, il va jusqu'au bout. Puis on croit en l'équipe, on croit aux jeunes. On peut pas jouer que pour eux autres, mais tu sais, on a fait des petits ajustements entre la 2 et la 3, puis les gars, ils ont super bien écouté, ils ont super bien appliqué, puis du tournoi de même, ça va pas être des beaux buts, mais c'est des buts qui comptent autant que les autres, tu sais. Fait que, voilà. Et là, on s'en va donc en finale. Comment vous allez faire pour préparer vos joueurs pour éviter qu'ils ressortent encore avec 2-3 périodes pas trop bonnes? Ouais, ben c'est clair que là, tu sais, on vient de jouer en demi-finale. L'équipe qu'on vient de prendre, c'était pas comme les 3 autres équipes qu'on a pris. Écoute, comme je disais aux jeunes, premièrement, c'est repos. Repos, on mange bien, puis on arrive ici de près. Mais là, on voit quel genre de game que ça va être. On va prendre un autre bon club. Il faut arriver, faut mettre ses bottes de travail, il faut arriver prêt. Ben, parfait. Félicitations à votre victoire. Bonne chance pour la finale. Merci beaucoup. En compagnie de Félix Lemay, le joueur du match pour les Stars M18A, avec le but gagnant en prolongation et 2 passes aussi sur les autres buts précédents. Parle-moi justement de ce but. Comment tu as vécu ça, justement, de marquer un but aussi important dans le tournoi? Écoute, c'est sûr que je ne score pas souvent en tant que défenseur. Faire un but en overtime en plus pour aller en finale tournoi midget, c'est sûr que ça fait de quoi au cœur. C'est vraiment cool. Puis après ça, c'est ça, je suis allé au feeling, puis c'est ça que ça a donné. Et là, c'est sûr qu'on ne peut pas ne pas parler du début de match catastrophique que vous aviez. Qu'est-ce qui est arrivé, justement, dans les 2 premières périodes? Écoute, c'est sûr que nos coachs nous ont motivés, surtout notre coach Louis Small qui nous a fait un beau speech. Ça nous a motivés à aller gagner la 3e période, puis c'est ça que ça a donné. Ben, je te remercie. Félicitations pour ton titre de joueur du match. Bonne chance pour la finale. Bon, merci beaucoup. Eh bien, on y est, la finale de la classe M18A. Après avoir surmonté un déficit de 3-0 lors de la demi-finale ce matin, est-ce que les Stars pourront répéter l'exploit et remporter le tournoi? Ils faisaient face aux Patriotes de Beauharnois-Sainte-Martine. Allons voir comment ça s'est déroulé.
En compagnie de Robert Simon, l'entraîneur adjoint des Stars M18A, malheureusement défaite en finale. Vous n'avez pas quand même pas à rougir de votre performance. Vous étiez pas loin. C'est tout un show que les jeunes ont donné. Ah, écoute, un matin, là, on perdait 3-0, puis on montait ça, on gagnait ça en prolongation. C'est des expériences qu'ils vivent à chaque fois. Jouer 3 contre 3, ils n'avaient jamais fait ça. Fait que, le positionnement, des affaires de même, des choses qu'on n'a pas le temps de voir dans la saison. Fait qu'ils ont bien sorti. Puis une finale, c'est une finale. Hein? Il y a toutes sortes d'affaires qui se passent dans une game de hockey, puis il y a des choses que tu peux pas contrôler, puis voilà. L'autre équipe a compté plus de buts que nous autres, puis ça a été ça. En même temps, quelle a été la différence? Qui a fait la différence justement dans ce match? Est-ce que c'est le fait qu'on sentait vos joueurs peut-être moins patinés que l'autre équipe? On voyait que l'autre équipe se positionnait très bien pour couper les lignes de passe. Qu'est-ce qui explique justement? Souvent, tu sais, c'est au niveau de la concentration. Puis après ça, c'est toute la nervosité qui se met là-dedans, la fébrilité, tu sais, de jouer devant une salle pleine. C'est impressionnant pour ces jeunes-là de 15 à 17 ans de jouer devant une salle pleine comme l'aréna de la Chute. Tu sais, c'est leurs amis, c'est tout ça. Ils veulent en faire toujours un petit peu plus à un moment donné. Ce qui arrive, c'est que le collectif s'en va au détriment de l'individuel. Alors que quand tu es de l'extérieur, tu arrives, tu n'as pas de pression, tu n'as pas rien. Tu sais, ils avaient un beau système de jeu, un peu comme on joue, tu sais. C'est un beau challenge. C'est un beau challenge pour les deux équipes. Là. Et malheureusement, la rondelle roulait plus de l'autre côté que de votre côté. Ça, c'est des choses qui arrivent dans une game de hockey, tu sais. Mais au moins, nous autres, la chaîne n'a pas débarqué. En effet, en effet. Eh bien, M. Simard, merci beaucoup de votre collaboration. Félicitations pour votre parcours. Bonne chance pour le reste de la saison. Merci, c'est gentil. On continue. On a une super belle saison. C'est seulement la 3e défaite en 5 mois qu'on a. Alors, il n'y a pas de quoi rougir. Merci. En compagnie de Charlot Carignan, le joueur du match pour les Stars M18A avec un but, une passe. Bon, malheureusement, une défaite en finale. Vous n'avez quand même pas à rougir de votre performance, mais qu'est-ce que, selon toi, il a fait la différence dans cette partie? Je pense que c'est les petits détails qui ont vraiment fait la petite différence. C'est un jeu de détails, le jeu de hockey, un jeu d'erreur, puis je pense qu'on en a fait plus qu'eux. Fait que je pense que c'est ça la grosse différence qui a fait qu'on a perdu. Malgré tout, tu vas être quand même très fier de ce que vous avez accompli durant le tournoi. Qu'est-ce que vous allez avoir appris lors du tournoi que vous allez apporter dans votre saison régulière? L'esprit d'équipe. On a quand même une bonne place à encore plus se renforcer vu qu'on a perdu ensemble. Fait que je pense que l'esprit d'équipe, ça va vraiment être encore plus fort pour les prochaines. Je te remercie. Félicitations à ton titre de joueur du match. Je vous souhaite bonne chance pour le reste de la saison. Merci beaucoup. Merci. Je suis en compagnie de Sylvain Paradis et de Mélanie Ladouceur, les parents de Jérémy Paradis. Bonjour à vous deux. Alors, donc, cette année, encore une fois, la Fondation Jérémy Paradis va remettre le trophée Jérémy Paradis à des joueurs de la Chute. Qui sont les récipiendaires du trophée cette année? Au niveau midget, c'est un assistant, c'est Simon Lévesque, un jeune qui se démarque par son attitude positive, son leadership dans le vestiaire. Puis un beau petit jeune à voir aller, là. Quelqu'un qui a le hockey dans le cœur, puis l'esprit d'équipe à côté qui a été référé par tout le monde. Fait que... Et lui, dans l'équipe M18A. M18A, l'équipe de la Chute, oui. L'équipe de la Chute, voilà. Et pour ce qui est de le M11, qui sera le récipiendaire? Ça va être Michael Monette du Atome B. Donc lui aussi pour avoir démontré de très belles attitudes lors du tournoi. Mais qu'est-ce qui est beau de Michael, c'est qu'il joue au hockey grâce à la Fondation. C'est que Michael, c'est un choix de l'équipe de direction du Atome qui nous ont référé ce jeune-là. Puis sans savoir, c'est la Fondation qui a équipé Michael à sa première année de hockey. Ouais. Fait que c'est grâce à la Fondation si Michael joue au hockey. Puis aujourd'hui, il se démarque par les attitudes de Jérémy. Fait que c'est vraiment pour nous, c'est comme mon boucle à boucle. C'est magique un peu, là, oui. Et justement, parlons-en de la Fondation Jérémy Paradis. Donc, vous venez de mentionner, vous avez aidé un jeune à pouvoir s'inscrire, à fournir un équipement pour le hockey, mais vous faites d'autres choses aussi. Parlez-nous un peu de qu'est-ce que la Fondation fait. Bien là, présentement, là, pour vrai, cette année, on est débordé. Là. Depuis septembre, on a déjà plus de 100 inscriptions de fait à tout niveau, là, en gymnastique, en danse. On a plein de karaté, oui. On a plein de beaux dons qu'on fait. On a aussi la chance d'avoir des gens qui organisent des levées de fonds pour nous. Fait que ça, pour nous, c'est, on peut pas avoir plus beau cadeau. Là, quand les gens ont assez confiance à ta fondation pour faire des levées de fonds pour nous, qui nous remettent les sous, c'est vraiment une belle tape dans le dos. Puis on a Linda Moderi et Michel Jones qui sont en train d'organiser une ascension du Kilimanjaro. Puis tous les profits qu'ils ramassent vont venir directement à la fondation. Fait qu'on est vraiment choyés d'un beau projet. Puis ça nous touche de voir que les gens s'investissent comme ça pour notre fondation.
Ça, rappelons que la Fondation Jérémy Paradis, donc, c'est pour aider les jeunes sportifs de la région, que ce soit avec l'achat d'équipements ou payer des frais d'inscription à des activités sportives. Et qu'est-ce qui s'en vient comme activité pour la Fondation, par la Fondation? Nous, en fait, notre seule activité qu'on a, c'est le tournoi de golf parce qu'on est déjà très débordés avec ça. Donc, c'est vraiment la seule chose. C'est sûr qu'on s'implique aussi quand les gens organisent des choses pour nous. On est là, on participe, on est présent pour les aider aussi. Mais sinon, on n'a pas de choses de spéciales qui s'en viennent pour la Fondation. Mais le tournoi de golf, donc, ça va avoir lieu quand? Le 6 septembre. 6 septembre prochain, donc, au club de golf de la Chute. Voilà. Ben, parfait. Alors, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre collaboration. Puis, je vous souhaite une bonne fin de tournoi. Ben, merci à vous de vous impliquer comme ça dans le tournoi Midget. C'est fantastique de pouvoir suivre via la télé communautaire. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Je suis en compagnie de Michael Monette, celui qui a reçu le trophée Jérémy Paradis dans la classe M11. Il évolue pour les Stars dans la classe M11B. Félicitations. Ça fait quoi pour toi de recevoir ce trophée? Ben, j'aime ça, puis c'est aimable, puis j'adore. Et parle-moi un peu de ton expérience au tournoi. Comment tu as trouvé ça de participer au tournoi Jérémy Paradis, qui donne le nom au trophée que tu as reçu aujourd'hui? Ben, j'ai aimé le tournoi, mais même si on a fait 0 but dans le tournoi, mais on s'est quand même amusé. Vous avez beaucoup travaillé malgré les résultats qui ne sont pas venus. Alors, penses-tu qu'avec ce trophée-là, ça va t'aider, aider ton équipe à aller plus loin pour les prochains matchs dans la saison régulière? Ouais, peut-être. Ça va peut-être être une sorte de motivation. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Est-ce qu'il y a des tournois qui s'en viennent, d'autres tournois, d'autres matchs? Il y a un tournoi à Louisville qui s'en vient bientôt. Eh bien, on souhaite d'aller marquer des buts à Louisville. Félicitations, ton trophée Jérémy Paradis, puis je te souhaite bonne chance pour le reste de la saison. Merci. Je suis avec Simon Lévesque, celui qui a reçu le trophée Jérémy Paradis dans la classe M18 cette année. Alors, Simon, félicitations. Ça représente quoi de gagner ce trophée? Ben pour de vrai, c'est vraiment un honneur. Je suis fier de pouvoir avoir un trophée de cette personne-là qui a été pour de vrai incroyable. Je ne l'ai pas connu, mais de ce que j'ai entendu dire, c'est une personne incroyable. Puis je suis vraiment un honneur de pouvoir avoir ce trophée-là justement aujourd'hui. Est-ce que tu penses que ce trophée peut avoir un impact sur ta propre saison, mais aussi le fait que c'est quelqu'un de votre équipe, dans toutes les équipes M18 qui a remporté ce trophée, ça peut avoir un impact sur la motivation pour le reste de la saison sur votre équipe? Certainement. Je pense que ça va donner un bon boost pour le reste de la saison puis nous aider à avancer dans notre saison puis avoir des bons résultats. Et justement, qu'est-ce qui s'en vient dans votre saison? D'autres tournois, d'autres séries éliminatoires sans doute qui s'en viennent? Oui, il y a un tournoi Mirabel en fin avril, puis séries régionaux, puis de fin de la saison. Eh bien, on vous souhaite de remporter plusieurs bannières. Merci, félicitations pour votre beau parcours, ton prix. Et je te souhaite bonne chance pour le reste de la saison. Merci beaucoup. En compagnie de Stéphanie Germain, la présidente des tournois ainsi que de l'Association de hockey mineur de la Chute. Bonjour Stéphanie. Bonjour Francis. Que d'émotions en 2 semaines. On a vécu toutes les gammes des émotions, justement, des beaux moments, des moins beaux moments. Hier soir, ça a été la panne de courant durant un match des Stars de la Chute Mirabel. Mais on s'en est bien tiré. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et en plus, on a un autre problème à l'Arena de Brunswick. Parle-nous un peu de qu'est-ce que vous avez vécu hier soir. Bien, en fait, on a un compresseur défectueux à Brownsburg où est-ce qu'on est en attente de pièces. Donc, plus que la journée avançait, plus qu'on voyait que la glace se détériorait. On a dû prendre des décisions dernière minute en laissant jouer les dernières parties parce qu'on me disait que c'était toujours sécuritaire. Mais quand on tombe dans les demi-finales, finales, on prend des décisions qui sont aussi pour être équitables envers toutes les catégories puis envers tous les jeunes qui viennent pour avoir une glace qui est correcte. Puis, alors, hier soir, on a décidé de prendre les demi-finales qui étaient à Brownsburg et de les envoyer à l'Arena de Jean-Lorrain. Question de se sécuriser puis de ne pas prendre de risques au moment qu'il y a un risque que si ce matin, ça n'avait pas été correct, bien, c'est sûr que de se revirer de bord puis de suivre tous les règlements d'Hockey Québec. Il faut avoir au moins 3 heures en des games de demi-finale et de finale. Les jeunes doivent avoir un repos. Donc, c'était la solution. Et ici, un coup qu'on a transféré les games, il y a eu une panne de courant qui est survenue, mais c'était une panne qui était... On m'a expliqué, là, grosso modo, je suis pas une électricienne dans la vie, mais qu'il y avait 2 phases d'électricité dans l'aréna et qu'il y a une phase qui comprenait les lumières, le tableau indicateur et les compresseurs qui étaient...
qui était off. Hein? Donc, dans tout ce brouhaha-là, on a eu la chance d'avoir un électricien sur place et une maman qui est ingénieure chez Hydro-Québec, qui est venue à notre rescousse et qui, au bout d'un moment, a travaillé ensemble. Ils ont réussi à repartir l'électricité. Puis qu'est-ce qui est beau, c'est qu'ils s'affrontaient un contre l'autre, puis les deux étaient là pour juste l'amour du hockey puis l'amour que les jeunes peuvent jouer. J'étais très contente que ça reparte. La pause de 1h15 à peu près a été réglée grâce justement à Pierre-Luc Sléguer, qui était l'entraîneur-chef des Stars M11AA, et de la mère d'un des joueurs du côté des Centurions, les adversaires des Stars, une certaine Madame Jessica. Donc, on les salue. Puis que je salue et que je remercie profondément. Vous avez simplifié la tâche à la présidente hier soir, qui était déjà pas facile, on va se le dire. Maintenant, parlons hockey. Donc, après 2 semaines et plus de 180 parties, on arrive donc à la dernière journée des tournois. Alors, de façon globale, ça a très bien été, notamment pour les équipes de la Chute. Ça a super bien été pour les équipes de la Chute. On a eu tellement des belles performances. On a eu 4 équipes qui se sont rendues en demi-finale. De ces 4 équipes-là, on en a eu 2 qui passent en finale. On a eu le M18-2B qui se sont rendus la semaine passée, qui ont malheureusement perdu en finale, mais qui toujours ramènent une bannière du tournoi. C'est toujours une grande fierté de voir qu'une de nos équipes ramène une de nos bannières. Et ce soir, à 5 heures, si je m'abuse, là, on a le M18A qui viennent de gagner en prolongation leur demi-finale, une game très enlevante, on va se le dire, et qui vont jouer ce soir en finale. Super fiers, vraiment fiers des performances. On a une petite M11C qui est un petit peu mon coup de cœur, qui ont une saison difficile, puis qui ont eu... T'sais, ils ont perdu une game à 2-1. Il manquait 2 secondes pour que ça l'arrive. Puis l'autre partie, ils l'ont perdu en tir de barrage après. C'est la beauté du sport, qui ont performé durant leur tournoi. Puis je suis vraiment contente de mes équipes. Là. Pour vrai, c'est vraiment cool. C'est un beau tournoi. On passe aussi à l'équipe, tu l'as mentionné, M18-2B, qui connaît pas une très grande saison, mais qui, malgré tout, s'est rendu en finale du tournoi. Donc, chapeau. Une petite équipe Cendrillon qui ont ressorti leur vraiment, on est fiers. On est vraiment fiers. Cette année, ce qu'il y avait de différent un peu par rapport aux autres années, c'est que non seulement vous utilisiez une aréna à Mirabel, mais vous en avez utilisé 2 même avec le complexe Val d'Espoir, que 2 glaces en plus, donc 5 patinoires en tout et partout. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus par les prochaines éditions, avoir plus d'utilisation de patinoires à l'extérieur de la Chute? Bien, en fait, je pense que tout ça dépend toujours de notre de qu'est-ce qu'on veut faire en début de saison, quel genre de tournoi qu'on veut emmener. Est-ce qu'on va avoir un tournoi qui a beaucoup d'équipes, comme cette année, on a été à 101? Est-ce que l'ensemble du CA va décider qu'on revient à une formule qui a moins d'équipes, mais on se concentre dans nos 2 arénas? Mais une chose est sûre, c'est que si on décide de faire ce qu'on a fait cette année, on a des super bons partenaires avec Mirabel, qui je remercie encore, parce que ce matin, ils ont dû, eux aussi, canceller certaines activités de son côté pour que notre tournoi puisse faire leur demi-finale, puis qu'on peut arriver à faire les 5 finales comme que le calendrier nous le disait, là. Donc c'est ça. Encore une fois, merci à l'organisation de Mirabel qui sont venus à notre rescousse. Ouais. Et là, donc, c'est la fin des tournois. Mais par contre, c'est pas fini pour le hockey mineur de la Chute. Vous avez une autre activité qui s'en vient au début février. Parle-moi un peu du festival Stars Mag. Oui, bien en fait, on va prendre une semaine de repos. Hein. Après un tournoi de 14 jours, on a besoin de se recharger. Et le 1 et 2 février, on va recevoir 48 équipes, qui est environ 700 jeunes de 4, 5 et 6 ans. Le plus gros festival qu'on aura fait à la Chute, c'est la 11e édition cette année. C'est le plus gros, donc qui va se dérouler sur 2 arénas. On va avoir quelques games à Brownsburg également, parce qu'on doit... on a débordé un petit peu au nombre d'équipes, on a accepté. Donc, oui, ça s'en vient. Et également, on va avoir les régionaux, les interrégionaux. Et cette année, qu'on reçoit la Coupe Chevrolet, qui revient une fois aux 10 ans dans la région. On a été sélectionné comme un site hôte. On est super fiers de tout ça. On va travailler fort pour accueillir également la Coupe Chevrolet en avril. Ouais. Super. Donc, ça fait beaucoup d'activités encore qui s'en vient pour vous. Donc, vu que c'est la fin du tournoi, on voudrait te remercier pour la collaboration que tu as eue avec la TVC et l'organisation complète avec la TVC, qui nous a permis de faire des entrevues justement avec toi, avec des partenaires, avec les entraîneurs et les joueurs du match. Et toi-même, je pense que tu voulais remercier certaines personnes. Oui, écoutez, comme à tous les années, je prends le temps de remercier mes bénévoles.
J'ai une équipe formidable. Je suis tellement bien entourée. À la chute, les gens s'investissent. Il y en a qui nous ont fait des repas pour qu'on puisse continuer à rouler le tournoi. D'autres qui étaient présents les 14 jours avec nous, qui ont fait toutes les heures. Nos jeunes, vous voyez beaucoup de jeunes à la chute avec des chandails de bénévoles qui font le DJ, qui vont ramasser le jeu de la rondelle. Nos jeunes sont super impliqués à la chute, puis ça, c'est vraiment super beau. À nos commanditaires, on a un tournoi qui est pas conventionnel, je pense, qu'on fait toujours plein de petites choses mais c'est nos commanditaires qui nous permettent de faire ça. Encore une fois, cette année, je vous en remercie. Ils étaient très nombreux cette année. Et, tu sais, de voir que notre MRC nous appuie comme ça, ben c'est le fun. C'est le fun pour les jeunes, c'est le fun pour le sport. Et il y a toujours des personnes un petit peu dans l'ombre qu'on voit pas, qu'on voit moins, mais qui m'appuient puis qui sont là, qui sont présents, que ça soit la structure de l'horaire, que ça soit dans les classements, que ça soit dans le registrariat. Ces personnes-là qui endurent un petit peu les sauts d'humeur de la présidente, mais qui sont présents, qu'on vous voyez pas, puis que je sais qu'ils vont se reconnaître, puis je tiens à les remercier vraiment du plus profond de mon cœur, parce que sans eux, je sais pas comment on tient 14 jours avec... C'est beaucoup de pression, hein, le tournoi midget à la chute, c'est une institution, puis les gens s'attendent toujours qu'on livre la marchandise, les estrades sont pleines, c'est beaucoup de pression, puis sans tout ce beau monde-là, jamais qu'on y arriverait. J'ai une équipe vraiment formidable, je suis privilégiée d'être aussi bien entourée, vraiment. Puis vous autres, hein, on en a eu un solide cette année, ça en était un gros de couverture pour vous autres. On avait plus d'équipes de La Chute ou Stars, Concorde, La Chute, Mirabel qui étaient en action. Ça vous a demandé beaucoup plus de temps. Puis nos équipes se sont toutes rendues ou presque un petit peu plus loin. Donc, ça vous a demandé vraiment beaucoup de travail. Je vous en remercie. Au fil des années, on devient non seulement des partenaires, mais un petit peu des amis. Puis de vous avoir avec nous, c'est toujours merveilleux. Je t'ai conté l'anecdote d'un petit gars qui a reçu le joueur du match de La Chute Mirabel, puis je les entendais, je donnais la serviette, puis les gars, ils disaient tout de suite « Yeah, c'est toi qui vas faire l'entrevue! » Ça, c'est la beauté de cette couverture-là. Pour vrai, je vous remercie. Je remercie tout le monde. Ce soir, partisans de La Chute, on a une belle finale M18A, que notre équipe sera là. Soyez des nôtres. Il va y avoir vraiment beaucoup de monde, de l'ambiance. Ça va être cool. Super. Mais je te remercie. Je te souhaite une bonne fin de tournoi. Merci, merci, merci. Malheureusement, les Stars s'inclinent en finale. Ils n'ont pas à rougir de leur performance. On leur souhaite bonne chance pour le reste de la saison. C'est ce qui conclut notre série d'émissions sur les activités du 46e tournoi national Midget de La Chute et du 6e tournoi provincial à Tombe Jérémy Paradis sur les ondes de la TVC. On voudrait remercier évidemment les organisateurs du tournoi qui étaient disponibles pour nous aider, pour donner des entrevues et qui nous ont permis justement d'aller à la rencontre des joueurs et des équipes. Merci aux équipes de nous avoir permis de justement aller les rencontrer dans la victoire, dans la défaite et de donner des entrevues à chaud après ces matchs. Merci beaucoup à vous, à la maison, de nous avoir suivis durant ces 2 semaines. Vos commentaires nous ont beaucoup aidés et nous ont beaucoup aussi motivés à poursuivre notre travail. Merci à l'équipe technique de la TVC, Sylvain, Élodie, Pascal, qui a travaillé d'arrache-pied pour pouvoir vous emmener cette série d'émissions. Je vous rappelle que vous pourrez revoir toutes nos émissions sur le site web de la TVC au www.tvcargenteuil.com. Mon nom est Francis Legault et je vous dis à l'année prochaine.